Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Master Mag. Aujourd'hui, grande première vu que nous sommes dans les studios du Media Lab, nouveau bijou technologique dont s'est dotée l'Université catholique de Lille. Au programme aujourd'hui, la crise économique qui touche les petits commerces, de la musique avec la découverte d'un nouveau groupe, et enfin du sport avec la finale du championnat universitaire de football. Commençons donc tout de suite avec Brock'n'Roll, magasin de musique situé rue du Port à Lille. Véritable institution pour les amateurs de guitare et autres instruments, l'enseigne est sévèrement touchée par la crise et doit faire face à une concurrence de plus en plus rude de la part d'Internet. Un reportage de Romain Guille, Mathieu Drezé, Pierre-Henri Xavier et Alvaro Martinez. S'il existe un secteur parmi d'autres qui subit de plein fouet les effets néfastes de la crise, c'est bien celui de la vente d'instruments. Brock'n'Roll, institution lilloise pour les fans de riffs de guitare, en est l'exemple le plus criant. Créateur de la structure en 1985, Rodolphe Reich nous explique les problématiques de son secteur. Bon, maintenant le truc, les gens sont omnubilés par ce qu'on leur matraque, par les remises, les coûts exceptionnels, compagnie, les esbroufs, le marketing. Et voilà. Comme on peut bien se dire que tiens, je vais aller voir les guitares sur internet et on va voir, et puis tiens, on voit une promo, moins 50, et puis hop, on clique, on achète, c'est fait. Les ennemis générant cette décrudescence sont nombreux mais identifiables. Internet et ses offres attractives, les grandes marques qui demandent des investissements très importants ou la concurrence déloyale de certains autres magasins. L'évident, c'est que maintenant le commerce, la concurrence est devenue mondiale. Internet, évidemment, c'est mondial aussi. Donc chaque magasin, n'importe où dans le monde, peut proposer un prix loyal ou déloyal, un prix de fou, sur n'importe quel produit. Ce qui fait que les marges ont réduit considérablement. On est passé de 1,7 à 1,8 à 1,4, à 1,5. Avant, j'ai acheté une guitare 100 € hors taxe pour la vendre 170, 180 €. Maintenant, si j'achète 100 € hors taxe, je vais la vendre 145 ou 150. Les chiffres sont incontestables. Alors que le stock dépassait pendant longtemps les 300 instruments, il peine dorénavant à arriver au niveau des 200. À la belle période de Brock'n'Roll, Rodolphe comptait 9 employés dans sa structure contre 3 aujourd'hui. Le patron donne des détails chiffrés de la décroissance de son entreprise. Je dirais que pour le bien, il faudrait vendre 3-4 guitares par jour. Pas du tout serein, je demande tous les jours. On essaie de tenir. Moi, j'aimerais bien aller au moins jusqu'à la retraite une fois pour 3 ans. L'espoir s'amenuise chez Brock'n'Roll, mais le courage du propriétaire reste intact. Le business des instruments continue toujours, en espérant des jours meilleurs. Restons dans le domaine musical avec un jeune groupe lillois, les Loudest Dude. Ils sont 3, ont entre 22 et 25 ans et ne demandent qu'à se faire connaître. Alice Bonvoisin, Antoine Boité, Oriane Senesco et Sonia Amira sont allés à leur rencontre. À Marquette-les-Lilles, rue du Touquet, il se fait entendre comme un air de rock'n'roll. Nous sommes allés à la rencontre d'un petit groupe de jeunes, les Loudest Dude. En pleine répétition dans leur chambre, le groupe nous confie les secrets de leur création. Non, je m'appelle César Calins et dans le groupe je suis guitariste, soliste et on alterne un petit peu avec Gab. On fait aussi rythmique et solo, mais la plupart du temps je fais les solos. Et je dirais que dans le groupe j'apporte une petite note, une petite touche de fraîcheur. Du coup moi c'est Quentin, le batteur du groupe. Du coup là où César lui disait être plutôt la touche de légèreté, je pense que je suis la touche niveau structure. Donc voilà, pour mon rôle dans le groupe, je pense que le batteur c'est déjà suffisant. Je m'appelle Gab, je suis guitariste rythmique, chanteur. En gros, je fais les premières ébauches des morceaux. Donc ouais, comme Quentin il disait partie créative, César il disait partie de fraîcheur, moi je fais partie créative. On reste dans le jardin où, pour vous, je les ai interviewés. Alors, première question, comment le groupe est-il né ?
Je sais pas comment on va dire un peu à l'arrache. Ça a commencé en gros, on a commencé à jouer avec Quentin, à faire de la guitare à deux. Après on a essayé de se lancer dans des petits groupes à l'arrache quoi on va dire. Et puis après on s'est séparés, chacun a fait sa vie de son côté. Moi je suis revenu dans le coin, j'ai proposé à Quentin de refaire un groupe. Après on est retombé sur César qui est le cousin d'un de nos potes. Du coup après on a commencé à jouer à trois. Et donc, d'où vous vient cette passion pour la musique, donc cette passion commune pour la musique? Pareil c'est un peu l'arrache au début, je pense que c'était un peu comme tout le monde, un peu pour la frime. Et quelle musique vous proposez du coup? C'est quel style de musique? Rock blues, après on touche un peu à tout, excepté peut-être le jazz, on touche pas trop parce que c'est hyper compliqué. Et reggae, on commence à s'y mettre. Et le nom de votre groupe, du coup, ce fameux nom donc, que vous allez nous dire tout de suite, d'où ça vient en fait? Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors au début, à la toute base, c'était les dudes. Enfin, B-dudes. En gros, dudes, ça veut dire mec. Donc on sait que dans toute notre génération, tout le monde dit, tout le monde a l'habitude de dire hey mec, hey mec, hey mec, hey mec, hey mec, hey mec. Enfin bref, et du coup, le dude, c'est juste la version anglophone du hey mec. Et vous utilisez les réseaux sociaux, ces choses comme ça, la nouvelle technologie pour vous faire connaître aussi? Ouais, on utilise ce qui est Facebook, puis les trucs, on peut diffuser des sons comme le SoundCloud, tout ça. Mais après, c'est juste pour faire la promotion des événements qu'on organise, principalement, quoi. Pas pour nous promouvoir encore en tant que groupe. Alors les Loudest Dudes, c'est Quentin, Gab et César, trois musiciens passionnés qui ne demandent qu'à se faire connaître. Vous pouvez retrouver le groupe lillois sur leur page Facebook, The Loudest Dudes. Bon les gars, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors où est-ce qu'on peut vous retrouver très vite? Tous les lundis au Reste Soleil pour la jam session rock. Un petit mot de la fin? Obligatoirement, le petit slogan du groupe, Just Be Dudes. Et maintenant, un peu de sport. Le 3 avril dernier a eu lieu la finale du championnat universitaire de football masculin. Une rencontre qui a opposé les facultés de la FLSEG et de l'ISA. Un match qui s'est déroulé au complexe Yuri Gagarin à Bois-Blanc. Une rencontre suivie par nos envoyés spéciaux, Margot Lehu, Chloé Bidet et Elodie Delevoye. La fin de l'année universitaire approche et les compétitions sportives des facultés atteignent leur sommet. Crampons aux pieds et maillots sur le dos, c'est dans une ambiance plutôt détendue que la FLSEG en noir s'apprête à affronter l'ISA. Cette finale du championnat universitaire à Lille s'est déroulée au stade Yuri Gagarin des Bois-Blancs. Quelques bières étaient de sortie du côté des supporters venus par dizaines. La FLSEG et le football, c'est une affaire qui roule, comme nous l'explique Nicolas Sauvestre, le président du bureau des sports. En foot, on est plutôt doué par rapport à d'autres sports. L'année dernière, on était allé en finale et il y a 2 ans, on avait déjà remporté le championnat de la métropole. Donc on espère que ça va perdurer cette année. Les premiers matchs, ils l'ont eu début novembre. Les poules sont finies fin février, puis ils ont joué la demi-finale la semaine dernière et la finale cette semaine. Question logistique et organisation des différents matchs, le bureau des sports de la FLSEG n'a pas son mot à dire et ne s'occupe de rien de ce côté-là. Ça, c'est les arbitres et le stade, c'est le comité régional qui s'en occupe. Nous, on n'a rien à voir dedans, c'est eux qui fixent la date des matchs et les arbitres et le lieu où se tiendra le match. Du côté de la compétition, l'ambiance est plutôt bon enfant. Il n'y a rien à gagner en effet à la clé du championnat, si ce n'est passer un peu de bon temps entre amis. C'est pour le plaisir et puis petite rivalité entre écoles au sein de la Cato. Ça renforce les liens, ça permet à des L1 de côtoyer des L3 et des L2 et voilà, ça permet d'avoir une bonne ambiance au sein de la fac et de souder la fac autour du sport. La rencontre s'est achevée après plus de 120 minutes intensives de jeu où le fair-play était de mise entre les deux équipes encouragées par leurs supporters respectifs. Après une égalité 2-2 à la fin du temps réglementaire, c'est l'équipe de l'ISA qui s'est imposée au tir au but 5-4 face à la FLSEG. En attendant, rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau championnat universitaire où l'équipe de l'ISA remettra son nouveau titre en jeu. Master Mag, c'est malheureusement terminé, mais rassurez-vous, on se retrouve dès la semaine prochaine avec un nouveau numéro. En attendant, vous pouvez toujours revoir cette émission ainsi que les précédentes sur le site internet de la FLSH, rubrique Blog 21. Allez, salut!